tous, bienvenue dans notre édition régionale. Voici nos principaux titres. Le procès Jacquet s'est ouvert, puis on évoquera aussi la rénovation urbaine avec la visite dans notre département du directeur de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, Pierre Salnave, qui a rencontré les maires de Pointe-à-Pitre et des Abîmes, de villes en chantier et dont certains quartiers sont en train de changer. Jacques Bangou, le maire de Pointe-à-Pitre, nous en dira plus. Il est l'invité de ce journal. Le procès Jacquet s'est donc ouvert aujourd'hui à Basse-Terre. Ce médecin est accusé d'avoir assassiné un pharmacien, Charlie Bapp, et d'avoir tenté d'assassiner Véronique Velthuy, alias Kenji, astrologue bien connu du petit écran. En mars 2008, le médecin de DE ne s'était visiblement pas remis de sa rupture avec Véronique Velthuy, une affaire de vengeance et de jalousie. Le procès a consacré cette première journée à l'étude de la personnalité des protagonistes. Compte rendu d'audience, Steve Prudent et Thierry Philippe. La suite de ce procès demain, donc toujours avec Steve Prudent. Entre 2006 et 2008, 7 accidents de grue ont provoqué la mort de 3 personnes. Grutiers, chefs de chantier ou responsables d'entreprise ont été conviés par la Sécurité sociale aujourd'hui à 2 journées de formation sur la prévention des risques liés aux grues. À la veille de gros chantiers locaux, ces formations sont l'occasion de sensibiliser ces professionnels aux dangers du métier. Laura Séné, Christian Danquin. La dengue vient de faire une victime. En Martinique, une petite fille de 10 ans est décédée après avoir contracté le virus. Un virus visiblement très présent dans le quartier où résidait l'enfant. Alors aujourd'hui, les parents s'interrogent. Nathalie William et Olivier Nicoladi Duclos ont recueilli leurs témoignages. Prudence également en Guadeloupe où nous sommes bien évidemment confrontés à l'épidémie de dengue depuis plusieurs mois maintenant. Littoral et développement urbain, c'est le thème de la 7e conférence des communautés d'outre-mer, une association qui regroupe les communautés d'agglomération et de communes. Cette année, les élus ont choisi La Rochelle, une ville pionnière dans le développement durable. Au fil des ans, la ville a su trouver des solutions innovantes qui pourraient servir d'exemple à nos communes. Kelly Pujard, Philippe Hernando. Et le littoral, justement, son aménagement et sa préservation demeurent une préoccupation pour nos élus. On a vu récemment que la zone des 50 pas géométriques devrait bénéficier d'une nouvelle réglementation. La gestion des plages mérite également une attention particulière. Dans ce domaine, il reste beaucoup à faire dans notre archipel. Certaines municipalités tentent d'améliorer la qualité d'accueil de ces sites. L'exemple ce soir de la plage de Roseau à Capesterre où sont allés Alex Robin et Alfonso Martinez. Les 2 chambres de commerce et d'industrie de Guadeloupe sont amenées à disparaître ou tout du moins à fusionner. La nouvelle réforme du gouvernement est claire. Il n'y aura désormais qu'une CCI par département. Une commission mixte composée d'élus de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre et des 2 directeurs généraux a été mise en place. Ce matin, la première phase des travaux a débuté. Jérôme Bocas, Rémi de France et Thierry Philippe. Reportage. Le directeur de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, Pierre Salnave, est actuellement en Guadeloupe. Cette agence est chargée d'accompagner les projets urbains. Il a effectué hier une visite des quartiers de Grand Camp et de Rézé avec le maire des Abîmes, Éric Jalton. Il en a également profité pour visiter Vieux-Bourg, qui pourrait, en marge de ce projet, faire l'objet d'une étude de résorption de l'habitat insalubre. Voyez le reportage de Ludivine Guiolet et de Ludovic Guédu. Pierre Salnave qui a également rencontré le maire de Pointe-à-Pitre, Jacques Bangou. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci. Juste une réaction par rapport au reportage que l'on a vu juste avant sur donc la rénovation urbaine des Abîmes. Comment est-il possible en 2010 d'imaginer que des citoyens n'ont toujours pas accès à l'eau courante et à l'électricité ? Quelle aide, quels outils justement vous apporte l'Agence nationale pour la rénovation urbaine ? Qu'on bâtisse de la ville, qu'on fabrique de la ville. Il faut qu'il y ait donc une cohérence. Il faut qu'il y ait une cohérence. C'est ça qui fait que... Comment justement s'effectuent les choix de cette rénovation urbaine ? Y a-t-il des priorités ? Vous parliez de Chanzy, c'est bien ça ? Alors, la résorption de l'habitat insalubre, on l'a compris, ça fait vraiment partie des priorités. Mais au-delà, comment rendre attractive une cité qui a perdu énormément de sa population ? Ben justement, il s'agit de... Très brièvement, pour conclure, une illustration justement de ces équipements qui peuvent rendre la vie plus agréable à Pointe-à-Pitre. Merci beaucoup Jacques Bangou d'être venu sur ce plateau nous parler de la rénovation urbaine de Pointe-à-Pitre qui change. Merci.
On hisse les voiles à présent pour embarquer aux côtés de jeunes qui vont vivre pendant 4 jours la vie de marins. Ils sont issus de classes SECPA. Ce sont donc des élèves qui souvent ont été en difficulté ou en échec scolaire. Le projet Vent en Voile va leur permettre de vivre ensemble à bord d'un catamaran et de faire ainsi mieux connaissance avec le monde du nautisme. Patrice Gonfier et Rémi de France étaient à bord à l'occasion de leurs premières heures de navigation. Regardez. Et puisque l'on parle de mer et de nautisme, notez ces 2 rendez-vous. Les journées mondiales de l'océan qui se poursuivent. Demain, des animations sont proposées à Saint-François. Et puis également le démarrage demain des journées nautiques à la marina de Bas-du-Fort-Pointe-à-Pitre. Des stands et de nombreuses animations sont programmées également tout au long du week-end. La fièvre du Mondial 2010 monte à la veille du coup d'envoi de la compétition en Afrique du Sud. Nous vous proposons ce soir de revivre la fabuleuse histoire de la Coupe du Monde, de l'Uruguay en 1930 à l'Italie en 2006. Copa, Pelé, Maradona, Zidane, les plus grands joueurs y ont participé. Gérard César nous propose de remonter le temps avec ce premier volet dédié à la période allant de 1930 à 1970. Voilà, deuxième volet du mondial. Demain soir, ce sera la période allant de 1974 à 2010. Et puis notez ces modifications dans les programmes de la Coupe du Monde. Demain, à 8h, cérémonie officielle d'ouverture à vivre sur notre antenne. 9h50, le match Afrique du Sud de Mexique. Et puis 14h20, le match très attendu Uruguay-France à vivre donc sur Télé Guadeloupe. Littérature à présent avec la 6e édition du prix des Amériques insulaires et de la Guyane qui se tient jusqu'au 20 juin. Après le séisme survenu en Haïti, ce prix s'est transformé en une résidence d'écriture des écrivains de la Caraïbe en Guadeloupe. À ce propos, une conférence de presse s'est tenue cet après-midi dans le salon d'honneur de l'aéroport Paul Caraïbe. Des écrivains de renommée internationale étaient aux côtés de Dany Laferrière, le président du jury du concours. Le reportage de Bruno Panciot-Villon. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans quelques instants, en prolongation, votre magazine foot, présenté par Eddy Golabcan, à 20h45. À vous de juger, présenté par Arlette Chabot, qui reçoit notamment Jean-François Copé. L'info revient demain à 13h avec Éric Rayapin. À 18h40, vous serez en compagnie de Jérôme Bouécas. Très belle soirée à tous. Bonne Coupe du Monde.